À sa naissance, Aliénor l'Aquitaine a des parents qui sont encore très jeunes. Guillaume le Toulousain est un géant de haute stature, un grand escogriffe, sportif, guerrier, qui aime les chevauchées guerrières et la chasse. Pas du tout poète, il ne sait pas lire, bien qu'il accueille de nombreux troubadours à sa cour. On disait qu'il mangeait comme 8. C'est un homme dépourvu de tout sens politique qui prendra des décisions à l'emporte-pièce. À 27 ans, il devient duc quand son père meurt, tué au siège de Blaye. À 1130, quelques années après son mariage, Aénor de Châtellerault, son épouse, décède. Elle est enterrée à l'abbaye de Nieul-sur-Lotise. Alors, il restera fidèle à sa mémoire pendant quelques années, puis, après 6 ans de veuvage, il se remarie avec une veuve de 40 ans, Emma de Limoges, qui est veuve de Barbon de Cognac. Car il convoite la vicomté de Limoges, toujours à court d'argent, le duc d'Aquitaine. Mais la sœur d'Emma Brunissande veille au grain, car ses 2 fils, les frères d'Archambault, les 2 co-vicomtes, ont été institués vicomtes de Limoges par la grâce de feu le duc Guillaume le Troubadour. Cette affaire aura des conséquences terribles, car en fait, pendant son absence, quand Guillaume le Toulousain part en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, le comte d'Angoulême, un proche parent des 2 vicomtes de Limoges, enlève Emma de Limoges et l'épouse, alors qu'elle est déjà mariée avec le duc Guillaume le Toulousain. Mais par la grâce de Dieu, comme l'écrira le chroniqueur du Vigeois, saint Martial rappelle à lui Guillaume le Toulousain qui meurt de maladie lors de son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le règne de ce duc d'Aquitaine a été marqué par le schisme des 2 papes. En fait, les cardinaux latins vont élire un pape romain, Anaclète, et les cardinaux français vont élire un pape français, Innocent II. Grâce à l'appui de Bernard de Clairvaux, de l'Ordre du Temple, de Louis VI le Gros, roi de France, c'est finalement le pape français Innocent II qui va l'emporter. Et pour expier sa faute d'avoir fait le mauvais choix politique, Guillaume le Toulousain devra donc faire amende honorable, puisqu'il a été excommunié, et expier sa faute en faisant le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1137, il confie le duché à Aliénor et met Aliénor sous la garde de l'archevêque de Bordeaux et part un mercredi décembre pour faire une marche de 40 jours avec quelques compagnons jusqu'à Saint-Jacques. Le vendredi saint, il meurt d'un empoisonnement alimentaire. Agonisant, il confie par testament oral ses 2 filles, Aliénor et Pétronille, à son suzerain, le roi de France, Louis VI le Gros. Pour lui, ce sera la belle aubaine. Effectivement, le duché d'Aquitaine est plus puissant que le royaume de France, et Louis VI le Gros pourra, sur la fin de ses jours, mettre la main sur le plus beau duché du royaume. Samedi prochain, nous évoquerons donc l'éducation d'Aliénor, avant d'évoquer son mariage avec le futur roi de France.